Et yo tout le monde, donc ici Vmaillé pour une nouvelle vidéo, une nouvelle réaction trailer. On n'arrête pas en ce moment, hein. Il semble qu'après Aquaman, après Percy Jackson, donc je n'ai pas fait la réaction trailer parce que j'ai pas eu le temps. Je m'en excuse, mais j'attends énormément et la trailer a l'air intéressant. On se trouve maintenant pour le trailer d'un film, le deuxième trailer, il semblerait, d'un film qui devrait sortir dans 2 mois. À peu près, hein. Enfin oui, normalement dans 2 mois. Un film qui est un préquel, on va dire. Enfin d'ailleurs, on va dire, c'est sûr que c'est un préquel. Et avec des acteurs assez connus tels que Rachel Zegler, qui est l'un des noms les plus connus du casting, si je ne me trompe pas. On a aussi Peter Dinklage. Et c'est un film Lionsgate. À mon avis, quand on parle de Lionsgate, il n'y a pas beaucoup de sagas qu'on connaît, enfin dont on a de suite à l'esprit. Donc je vais vous parler bien sûr de Hunger Games. Et c'est là le trailer de The Ballad of Songbird and Snakes, donc le préquel sur Snow. Et je pense qu'on peut donc commencer maintenant. Ok, intéressant. Donc c'est bien sûr avec le sous-titre anglais, hein. Donc Lionsgate, comme on disait. Hein. Ok, intéressant. What are the Hunger Games for? La musique est pas mal, hein. The Hunger Games, they're to punish the districts. Ok. Ah là, punir les districts, c'est un peu, ouais, c'est un peu vulgaire quand même. Donc Peter Dinklage, donc qui a un très bon rôle. Hein. Et Cliff Richard Flickerman. Il semble que ce soit l'un des anciens donc de celui qu'on avait, donc j'ai oublié le nom dans ça, c'est Tyrese donc qu'on avait aussi dans les anciens Hunger Games, enfin dans les nouveaux en fait, enfin les anciens, ceux qui sont sortis anciens mais qui parlent du futur. Ok, donc la jeune Lucy sera mentorée par Snow. Donc c'est intéressant de se dire que Snow va mentorer quelqu'un dans Hunger Games, alors que lui voulait que ce soit des punitions en fait. Let's see you use that famous snow charm. You seem like a good man, Corleone Snow. Intéressant. What war does to people. Fueled with the terror of becoming prey. See how quickly we become predator? Donc elle est vraiment à la Hunger Games, elle est obligée de se battre. Intéressant, hein, il est pas mal, hein, franchement. Engulfing the world. You're monsters! All of you! Good luck with that poor little songbird. Where is she? It's mystery. And mysteries have a way of driving people mad. Mr. Snow, let me ask you one final time. What are the Hunger Games for? Ah ouais, ah franchement, putain, franchement, ce trailer est intéressant. Things we love most that destroy us. Donc le 17 novembre en IMAX. Et mince. Je reviens juste vers vous vite fait parce que j'ai fait ma bêtise comme d'hab d'oublier. Déjà je vais vous montrer parce qu'on a eu une affiche assez intéressante. Désolé, on a eu une affiche intéressante qui apparaît juste ici. Donc l'affiche, j'arrive à vous la retrouver parce que j'ai juste en fait l'affiche c'est celle-ci du coup. Donc on voit les deux ensemble. Lucy et donc Coriolanus Snow, désolé de la prononciation. Ça a l'air d'être un truc assez intéressant pour le coup, on va pas se mentir. Hein.
Hop, donc maintenant on va revenir sur le trailer parce qu'il y a quelques trucs à dire d'intéressant sur ce trailer. Déjà on a quand même donc l'arène Hunger qui a l'air de ressembler plutôt à ça. C'est ce qu'on voit au début, tu vois, donc les tribus qui vont dans une sorte d'arène un peu vestige. C'est c'est intéressant quand on sait que dans ceux qu'on a pu voir avec, si je ne me trompe pas, j'ai oublié son nom, putain, ah je suis désolé. L'actrice qui joue dedans, donc j'oublie son nom, je suis vraiment désolé si vous le avez en commentaire, bien sûr vous pouvez me le redonner. On voit que c'est beaucoup plus moderne, alors que là c'est vraiment ancien, vestige. On sent vraiment que c'est les débuts du Hunger Games en fait. Donc là on a le Capitole, qui est pas du tout pareil que, bien sûr c'est dans le passé, donc la structure et le vestige et l'architecture a bien changé et on le sent en fait dans le film, même si on sent quand même dans ce cas-là que ça en impose comme le Capitole doit en imposer quand même. After everything you've seen out there in the world. Donc on a aussi des images. Donc là, on comprend en fait que ça sera certainement les débuts du film, où en fait, donc là on a le premier personnage de Lucy, qui va donc faire partie des Hunger Games. Donc là il semble être la ville, qui est très jolie, qui est bien, on voit bien les logos aussi non pas du Capitole, donc ça, on sent que c'est là donc pour bien une sorte de propagande. Et d'ailleurs j'avais fait un truc en cours sur les similitudes entre le régime nazi et Hunger Games, on sent qu'il y a vraiment un truc là-dedans. C'est assez intéressant, je vous retrouve ça et vous en parle parce que c'était assez intéressant de parler de ça. Et c'est pas si anodin que ça en réalité. Puis on voit aussi d'ailleurs ce discours, au début du film on a l'impression que du coup Snow, Coriolanus Snow, veut en fait punir chaque district en leur faisant faire les Hunger Games. C'est assez intriguant, on sent qu'en fait il déteste les gens, qui veulent leur donner donc aucune chance. Donc là on a aussi donc on a eu Lucy jouée par Rachel Zegler, donc voilà. On a aussi l'apparition donc, de Peter Dinklage qui a joué donc Casca, qui lui n'est pas du tout d'accord. Il veut en fait que ce soit du spectacle et pas des survivants. Enfin, c'est ce qu'il comprend en fait. C'est que lui il veut pas de survivants, il veut du spectacle. Donc j'ai pas l'impression qu'il soit vraiment du côté. En fait j'arrive pas à me mettre. Je sais pas vraiment quel va être le rôle de Casca, donc joué par Peter Dinklage. Est-ce qu'il va vraiment être du côté de Snow? Est-ce qu'il va être là plus du côté d'Exit? C'est assez intriguant. J'ai l'impression qu'il est entre les deux, même s'il a beaucoup plus un côté peut-être du côté de Snow, il va se dire oui en fait moi je veux pas de survivants, je veux juste du spectacle, il y a des gens qui meurent presque quoi. Donc là, on a la première apparition donc, de Lucratius Flickerman, qui semble être donc l'ancêtre de du présentateur qui était aussi de Toby Flickerman, donc j'ai oublié le nom, dans les Hunger Games qu'on a eu récemment, avec Jennifer Lawrence, je ne sais pas laquelle c'est d'ailleurs elle, je suis plus du tout sûr mais je crois que si. Donc ça va être un truc de famille, encore le Capitole bien sûr. Là donc c'est Tigris, si je ne me trompe pas, on l'a dans les Hunger Games d'ailleurs, c'est une personne qu'on a. Je sais pas si c'est en fait, je me rappelle plus du tout si c'est une succession ou si c'est la même personne mais qui est plus âgée et qui a un masque, donc je sais plus comment elle est physiquement. Mais donc on l'a là. On a Snow aussi du coup avec les cheveux longs. Donc on a certainement là la scène où les districts vont se faire chauffer à partir du coup dans son Hunger Games. Donc la rencontre entre du coup, Snow et Lucy jouée par Rachel Zegler qui va donc être son mentor, c'est assez intriguant. Parce qu'elle est une rebelle et il s'en rendait même pas compte en fait. Il me semble qu'il y a une sorte de lien entre tous. Bon, on sent aussi que du coup il a été c'est l'impression que c'est des images du passé où en fait il a été soldat, il a vu en fait des choses mal se passer dans les districts, il a en fait c'est peut-être sa mère, un truc comme ça j'ai l'impression, et il n'est pas pour où il va devoir en fait vivre avec ce qu'il a vu. Donc là on voit Snow qui a changé donc de physique, qui a les cheveux plus courts, rasés, qui connaît donc Lucy. Est-ce que, à mon avis, pendant le film, j'ai l'impression qu'il va tomber amoureux d'elle. Là, on a 17, comme il le montre. Là, ça s'annonce Snow, plus jeune. Est-ce qu'il est avec Lucy? Je pense pas, mais il est plus jeune et en fait, il voit donc un mec tuer quelqu'un. Bon, là, donc c'est la scène avec Lucy. Dans le Hunger Games, donc elle va devoir se battre, ce qu'on voit là. Donc là, on a des serpents intrigants.
Oui, donc en fait, ce que j'ai l'impression, c'est en fait qu'on voit, par exemple sur cette image-là, Snow en tant que militaire qui voit des horreurs et tout, et qui va en fait du coup vivre avec ça, et c'est ce qui va en fait faire qu'il déteste les gens. Là, celui-là, il fait énormément penser à des scènes de héros, mais hyper presque un peu à l'Orlander dans The Boys, où c'est le personne qui va se trimballer avec le drapeau comme si c'était un super héros. Alors en fait, c'est tout l'inverse, et il va détruire le symbole en fait. Je trouve cette scène très belle. Là, on se rend compte en fait de ce que les gens vivent. Donc là, allez, ouais, c'est intéressant. Et on sent en fait, donc là, elle a l'air d'être dans les Hunger Games, avec Snow d'ailleurs, si on tombe pas, c'est Snow qu'on voit là en image de fond. J'ai l'impression que c'est bien Snow. Donc ils vont être tous les deux ensemble. Un Snow qui a les cheveux longs dans toute la partie du film. Est-ce qu'en fait c'est un flashback ou un flash forward quand il a les cheveux plus courts et qu'il est avec la jeune Lucy? C'est une question que je me pose. Ouais, ça c'est intriguant. Franchement, bon, on a les serpents aussi qui vont donc assez sympa, on a vu tout à l'heure qui vont arriver dans l'arène. C'est seulement pour les tuer. Et Let me ask you one final time. intriguant. Parce que là, c'est lui aussi en tant que dans l'armée. Donc est-ce que dans l'armée, en fait, il a connu cette jeune fille? J'arrive pas vraiment à savoir en fait où positionner ces images où en fait il a les cheveux plus courts qu'il a l'habit de l'armée et ces images où en fait il a les cheveux normaux, plus longs, en tant que Snow. Donc est-ce que c'est les avant Hunger Games? Est-ce que c'est les après Hunger Games qu'il a voulu créer? Est-ce que c'est... parce que j'arrive pas, je me dis que je pense que c'est un flash forward ou un flashback. J'arrive pas vraiment à me positionner. Je pense qu'il y a du flashback. Mais c'est assez intriguant qu'ils connaissent déjà cette jeune femme. À part si en fait... ouais non, c'est qu'en fait il la connaît déjà. Intriguant. Intriguant ce physique là, on n'arrive pas vraiment à savoir. Donc là les deux sont ensemble. Donc je pense qu'en fait les flashbacks c'est peut-être plus là où il a les cheveux plus longs, où il va expliquer qu'en fait il a créé les Hunger Games, il va rencontrer les gens, et les cheveux plus courts c'est certainement pendant les Hunger Games, au début, parce qu'à un moment donné je crois Rachel est là et elle va faire les Hunger Games, quelqu'un de sa famille a fait les Hunger Games et il voulait s'interposer, il l'a pas fait. Donc quelqu'un a voulu s'interposer, il l'a empêché. Et ils vont finir par tomber amoureux, et il va finir certainement par changer d'avis. Les Hunger Games vont quand même exister, hein. On sait très bien qu'ils existent puisqu'ils sont encore là et que lui il est encore là. Certainement qu'il va se passer un truc, peut-être qu'elle va mourir, ou je sais pas vraiment ce qui va se passer, mais un truc qui va faire qu'il va être beaucoup plus froid et qui va garder ses Hunger Games en vie. Et c'est toujours une sorte de punition dans les exécutions de parents. Donc il est resté buté sur son idée. Donc je me dis que ouais, les cheveux longs, soit c'est un avant la création des Hunger Games, soit un après. Et les cheveux plus courts, rasés, c'est au moment où il est à la rencontre de cette jeune femme, dans les Hunger Games, où il tombe amoureux d'elle et où on voit donc ce qui va se passer. Et donc on se rend compte qu'il va sortir donc le 17 novembre en IMAX, certainement le 17 novembre aux États-Unis, ce qui veut dire, si je vous fais un petit calcul, le 15 en France. En tout cas, j'ai toujours été assez intrigué par les Hunger Games, et on va pas se mentir, ce film-là, il reste intriguant. On va pas se mentir que là, pour le coup, je sais pas encore quoi en penser, parce qu'il y a pas mal de personnages assez intéressants dans ce film. Si je vous remets vite fait, hop, l'affiche. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça marche là? Voilà. Si on met vite fait l'affiche, on a quand même pas mal de noms. Bon, on a bien sûr Viola Davis, donc qui est assez connue, tout comme Peter Dinklage ou encore Rachel Zegler. Et d'autres noms un peu moins connus, mais qui ont pu faire quelques trucs quand même. Et on a quand même une bonne ribambée de personnes. À mon avis, c'est 7 personnes vont être les plus importantes du film, s'ils sont sur l'affiche pour ça. Après, les deux, Rachel Zegler, la personne qui joue donc Coriolanus Snow, c'est normal parce que c'est un peu le personnage central de l'histoire. Tout comme, je pense, du coup, le présentateur. Ty Willis aussi, qui a l'air d'être un peu lié à Snow, donc je pense qu'on va avoir beaucoup de réponses à nos questions sur ce qu'étaient les Hunger Games et sur pourquoi ils sont là. C'est ce qu'on attendait, je pense, depuis qu'il est annoncé. En tout cas, je suis vraiment intrigué par ce film-là. Pour le coup, je pense le voir au cinéma. Peut-être pas en IMAX, parce que j'ai peut-être pas toujours la possibilité de le voir en IMAX, mais c'est sûr, j'irai le voir au cinéma. Et certainement, je ferai une critique dessus parce que il y a beaucoup d'attentes sur ce film-là, qui doit pas décevoir pour moi. Sachant que les Hunger Games la saga n'est pas vraiment déçue. Dans les 3 films qui existent,
ils sont pas vraiment déçus, ils ont été plutôt bien. Donc j'espère que celui-là va continuer sur la lancée des Hunger Games, de la saga Hunger Games, et que ce préquel va nous répondre à pas mal de questions auxquelles on a pu se poser. Et en tout cas, donc c'était Vémaillé. On se retrouve d'ailleurs pour parler de ce film donc sur comment dire, mon serveur Geek World ou en commentaire. Bien sûr, n'hésitez pas à partager la chaîne et à vous abonner si ça vous plaît et si vous voulez en voir plus. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai hâte de voir ce film. Comme j'ai dit, c'était Vémaillé pour une nouvelle réaction trailer. Et ciao tout le monde!